Alors imaginez un peu, on est en 1983 et une branche du renseignement de l'armée américaine rédige un rapport. Mais attention, ce n'est pas un rapport ordinaire. Non, son sujet c'est comment transcender le temps et l'espace. C'est un document aujourd'hui déclassifié qui nous emmène au cœur d'une quête aussi fascinante que déroutante, menée par l'une des organisations les plus pragmatiques du monde. Et que les choses soient claires dès le début, ce n'est pas de la science-fiction. On a là la page de garde officielle signée par le commandant Wayne M. McDonnell. C'est une enquête bien réelle qui a été commanditée au plus haut niveau, un détail qui rend tout ce qui va suivre encore plus incroyable. Forcément, ça pose la question centrale, celle qui va nous guider tout du long. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une des plus grandes puissances militaires au monde s'est penchée sur des expériences de sortie du corps et sur la nature même de la réalité ? Quel était leur but ? Pour ne serait-ce qu'aborder le sujet, le rapport a dû créer un cadre de pensée complètement nouveau. C'est un peu comme s'ils avaient construit un pont entre la physique, les neurosciences et une vision presque spirituelle de l'univers, juste pour poser les bases de leur analyse. Et ce qui est fou, c'est que le rapport l'assume complètement. Le commandant McDonnell prévient lui-même que la pensée logique, linéaire, la fameuse pensée du cerveau gauche, ça ne suffira pas. Pour le suivre, il va falloir accepter d'entrer dans un territoire bien plus intuitif. L'armée savait très bien qu'elle s'aventurait loin, très loin des sentiers battus. Bon alors concrètement, comment est-ce que le rapport propose d'atteindre ces fameux états modifiés de conscience ? La méthode qui est décrite, c'est une sorte de protocole, un système pour en quelque sorte pirater le fonctionnement normal de notre cerveau et accéder à de nouvelles capacités. Ce système, il a un nom, le processus Gateway. Pour se faire une idée, le rapport le compare à des pratiques qu'on connaît mieux, comme l'hypnose ou la méditation transcendantale. Le but est à peu près le même. Atteindre des états de conscience qui sortent de l'ordinaire. Mais la méthode, elle, est radicalement différente. Elle repose sur une technologie bien précise. Et là voilà, la clé de voûte de tout le processus. HemiSync. Le nom dit presque tout. Hemi pour hémisphère et sync pour synchronisation. C'est une technique audio qui est conçue pour forcer les deux moitiés de notre cerveau à travailler en parfaite harmonie, à vibrer sur la même longueur d'onde. Il faut savoir que, normalement, nos deux hémisphères cérébraux fonctionnent sur des rythmes un peu différents. L'astuce d'HemiSync, c'est d'envoyer un son différent dans chaque oreille. Le cerveau, pour essayer de donner un sens à tout ça, va créer une troisième fréquence virtuelle, ce qu'on appelle une onde de battement, et c'est cette onde qui va forcer les deux hémisphères à se synchroniser. C'est précisément cet état de cohérence qui est recherché. Et à quoi se sert cette cohérence cérébrale ? D'après le rapport, l'objectif c'est de transformer le cerveau en une sorte d'antenne surpuissante, une antenne capable de capter des informations et d'accéder à des plans de conscience bien au-delà des limites de notre réalité physique de tous les jours. C'est là que le document bascule complètement. On passe de la neuroscience à quelque chose de bien plus vaste. On quitte le cerveau humain pour s'attaquer à la structure même de l'univers. C'est vraiment le saut conceptuel le plus radical du rapport. Et la thèse centrale, elle est vertigineuse. Pour les auteurs du rapport, l'univers n'est pas un ensemble d'objets solides, non. C'est un hologramme, une immense projection de champs d'énergie qui interagissent constamment. En gros, une illusion d'une complexité infinie. Pour bien faire comprendre ce concept, le rapport utilise une analogie très simple, mais très parlante. Imaginez qu'on jette des cailloux dans un étang. Les vagues se rencontrent, se croisent, et ça crée un motif hyper complexe. Si on pouvait geler cet instant précis, la surface de la glace contiendrait cet hologramme. Mais le point le plus incroyable, c'est que n'importe quel éclat de cette glace, même le plus minuscule, contient l'information de la scène entière. La partie contient le tout. Et c'est exactement ce principe qui relierait notre conscience à l'univers. Le rapport présente la conscience individuelle comme un hologramme, une grille d'énergie. Et cet hologramme personnel ferait lui-même partie d'un hologramme infiniment plus grand, l'œuf cosmique, c'est-à-dire l'univers tout entier. On serait en quelque sorte des fractales de la réalité. Ok, donc si on est des hologrammes dans un hologramme géant, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, selon le rapport, un esprit synchronisé par HemiSync peut arrêter d'être un simple spectateur pour commencer à interagir consciemment avec cette grande matrice universelle. Et ça implique de tout voir à l'envers. On pense généralement que notre cerveau crée la conscience. Le modèle Gateway propose l'exact opposé. La conscience est une propriété fondamentale de l'univers. Notre cerveau, lui, ne serait qu'un décodeur, un récepteur qui la traduit en expérience physique. Le rapport va même jusqu'à décrire le mécanisme de cette évasion, le clicking out, le déclic. L'idée, c'est qu'en augmentant sa fréquence vibratoire, la conscience atteint un seuil critique. Et à ce moment-là, elle se déconnecte de notre réalité, de notre espace-temps, pour accéder à une dimension où le temps et l'espace n'existent tout simplement plus.
Le processus Gateway, c'est un entraînement progressif avec des niveaux bien définis. On commence par le Focus 10, l'état où le corps dort mais l'esprit reste parfaitement alerte. Ensuite, on progresse vers le Focus 15, où la perception du temps disparaît complètement. Et l'objectif ultime, c'est le Focus 21, qui est décrit comme une sorte de portail vers d'autres réalités, y compris le passé et le futur. Tout ça est absolument fascinant, mais on en revient toujours à la même question. Pourquoi l'armée? La dernière partie du rapport lève enfin le voile sur les applications très concrètes qu'une telle maîtrise pourrait offrir au monde du renseignement. Et là, les possibilités listées sont dignes d'un film de science-fiction. La résolution de problèmes en allant puiser directement dans la conscience universelle, le patterning, c'est-à-dire la capacité d'influencer la réalité, et puis bien sûr les applications ultimes, voyager dans le passé et le futur, ou encore la vision à distance pour obtenir des infos sur n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Et voici peut-être le passage le plus surprenant de tous. Après avoir exposé toutes ces théories radicales, le rapport ne dit pas « Ah bon, c'est intéressant, mais c'est de la spéculation ». Au contraire, le commandant McDonnell conclut que le système est plausible quant à ses objectifs essentiels et qu'il mérite d'être exploré pour des applications pratiques. Ce n'est pas juste de la rêverie, c'est une piste qui a été jugée sérieuse. Ce qui nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Au-delà de savoir si ces techniques fonctionnent vraiment, le simple fait que ce document existe est une information en soi. Qu'est-ce qu'on doit penser du fait qu'une institution aussi pragmatique que l'armée américaine ait sérieusement étudié l'idée que la réalité n'est pas une fatalité, mais un système d'information qu'on pourrait potentiellement reprogrammer ?